qui est le mystère caché. Dis Amen. Après lui maintenant, l'époux du sixième ministère. Donc il dit, vous, Amen, devez identifier la voie de la case. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, qu'est-ce qui identifie la voie de la cage? Identifier la voie de la cage ne veut pas dire que je crois la voie de la cage. Moi, je crois la voie de la cage. Moi, je crois le mystère de la voie de la cage. Moi, j'ai tous les mystères de la voie de la cage. Je sais ce que c'est que la voie de la cage. Mais identifier la voie de la cage veut dire être adopté par la voie de la cage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, terminons ce matin. Nous venons ici pour adorer Dieu. Nous venons ici pour nous réjouir. Nous venons ici dans ces réunions. Parce que nous savons que notre adoption est ici. Que Dieu a fait la promesse de nous adopter. Nous nous consacrons à la parole de notre temps, de notre jour, de notre saison, de notre ère, de notre péché. Reconnaissez son message et son jour. Donc ce matin, tu peux être sûr que le Saint-Esprit est avec toi. Oui, allons-y. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sensations. Dites Amen. Mais le Saint-Esprit est la parole de ton temps. Tu as répondu la parole de ton temps. Dites Amen. Le Saint-Esprit te suit. Amen. Parce que Amen, le Saint-Esprit suit le sang. Dis Amen. Suit la sémence du temps. Amen. La sémence de la saison. Il suit ça pour manifester la sémence. Pour confirmer la parole de l'heure. Dis Amen. Dis Amen. Jésus nous a accompli ça et qui le concernant. Si tu as appelé à croire le message, que tu es croyant, il faut aussi accomplir le message de concernant. Et le message de concernant, c'est quoi? C'est la foi de la case. Dis Amen. Donc vous devez identifier la foi de la case. Cela veut dire que vous devez être adopté. Dis Amen. Je vous ai lu ce matin Matthieu 17 pour vous montrer la gloire de la voie de la cage. Allons-y. Parce que c'est l'adoption de Matthieu 17. C'est la même adoption que vous allez avoir. Dis Amen. Ça, c'est correct. Donc vous avez lu le verset là. Jésus les a amenés sur une autre montagne. Allons-y. Pour leur dire que ce n'est pas un petit message. Pour leur dire que ce n'est pas de l'amusement. Il a pris 3 témoins. Dis Amen. Jean-Jacques et Pierre. Dis Amen. Comme témoin de son adoption. Comme témoin de l'adoption de l'époux. Comme témoin de ton adoption d'accord ce matin. Dis Amen. Alléluia. Regardez son adoption. Amen. C'est du quoi? Je vais dire ça pour que vous puissiez voir. Votre adoption ce matin. C'est ça la voie de la cage. Je crois la voie de la cage. C'est l'adoption. C'est votre message. Doit s'en dire à Dieu. Amen. Il fit transfigurer. Oh my God. Aïe aïe aïe. Amen. Quoi transfigurer? On parle de transfiguration. Le sens de la transfiguration, c'est quoi? C'est un changement. C'est une transformation. C'est changer d'une condition à une autre condition. C'est ce que Dieu fait ce matin. Dis Amen. Tu dois être conscient pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dis Amen. Tu dois avoir ta propre qualité, ta propre transfiguration. Dis Amen. Dis à ton frère, je dois être transfiguré. Alléluia. Être transfiguré, dit changer d'un état à un autre état. L'état de mortel à l'état d'immortalité. Voilà pour l'adoption ce matin. Parce que la voie de la cage, c'est une chose qui descend pour vous transfigurer, pour vous faire changer d'état de mortel à l'état d'immortalité. Et ça commence par la transfiguration. Dites Amen. Un changement d'ordre. Praise God. Donc il fit transfigurer Théba. Son visage resplendit comme le soleil. Hein? Ça c'est l'adoption simplement. Praise God. Ce n'est pas encore le corps glorifié. Regardez l'adoption comme c'est dangereux. C'est ce qui se passe ce matin. Tu dois être en feu pour cette parole. Parce que tu sais ce qui va se passer avec toi. Donc personne ne peut perdre ton feu. Dis Amen. C'est la promesse de Amen. La promesse de l'adoption de Jésus. Dis
dois adopter chaque fils et chaque fille de Dieu de la même façon. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Donc, quand tu dois confirmer ta parole, confirmer ta parole veut dire que tu dois être en feu. Tu dois dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que tu m'as révélé ma parole. Je sais ce que je deviens ici. Je n'ai pas été intégré de société. Mais je n'ai passé d'un état, un autre état, l'état de mortel, à l'état d'immortalité. Dis Amen. Et laisse-moi te dire ce matin que ta configuration commence ce matin. Je peux attendre la main. Si tu le crois. Merci Seigneur. Mais c'est la main qui vient de se voir. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Vous voyez cela? Ça c'est votre adoption. C'est ce qui va se passer avec toi. Ce n'est pas que je viens à l'église, je fais ceci, je fais cela. Je suis à Elohim Tabernacle. Mon pasteur s'est passé non. Tu ne n'as pas cela. Tu dois comprendre ce matin. Ta parole doit être transfigurée. Ça c'est correct. Dieu te bénisse. Tu dis quoi ça? Tu dis quoi ça? Aucun démon. Tu dis quoi ça? Aucun problème. Tu dis quoi ça? Aucune maladie. Tu dis quoi ça? Aucun sorcier. Tu dis quoi ça? L'enfer est vaincu. Le diable est vaincu. Les démons sont vaincus. Parce que ta parole est arrivée. Ta parole est arrivée. Ma parole est arrivée. Ma parole ce matin, c'est l'adoption. Je ne vais pas sauver l'adoption. Amen. Praise God. Il fut enlevé devant eux. Amen. Son visage resplendit comme le soleil. Qu'est-ce que c'est? C'est la condition glorifiée. La condition glorifiée. C'est une condition glorifiée. Parce que quand on a lu là-bas, on dit la gloire sera révélée. La gloire qui sera révélée. La gloire qui sera révélée, c'est l'adoption des filles de Dieu. Une gloire à venir. Elle n'est plus une gloire à venir. Vous avez saisi votre parole. Vous n'avez pas la révélation de votre parole. Elle est une gloire à venir. Quand tu vas savoir, maintenant ça va venir. Mais ce matin, certains parmi vous savent que ce n'est plus une gloire à venir. Vous devez d'abord avoir la révélation. La manifestation confirme votre révélation. La parole est en deux. Amen. C'est en deux, révélation et manifestation. Vous ne pouvez pas avoir une manifestation sans la révélation. Comme vous savez que ce matin, votre parole est venue. Alors la manifestation de votre parole est à côté. Votre adoption est ici. Donc c'est une condition glorifiée. Jésus a révélé une condition glorifiée. Pour montrer qu'il n'est plus un être humain. Ça c'est correct. C'est correct. C'était pas la robe d'immortalité. Dis Amen. C'est ça la condition glorifiée. C'est la robe intérieure. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est la dynamique. C'est l'esprit de l'Élohim. Dis Amen. Praise God. Voilà votre adoption. L'adoption de la voix de la corne, c'est une condition glorifiée. Le prophète a dit que le Saint-Esprit est votre condition glorifiée. Dis Amen. Votre condition glorifiée te dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'esprit de Christ. Vous avez l'esprit de Christ. Vous êtes immortel. Amen. On voit le même corps. Mais le mystère, il y a un changement. Parce que la demande de cette vision, elle atteint sa maturité par la manifestation. Elle s'est changée la mécanique de la dynamique. Est-ce que vous le croyez? C'est ça votre adoption. Votre adoption est en vous. Dis Amen. La semence va changer les conditions de la mécanique à la dynamique. Dis Amen ce matin. Alléluia. Et voici Moïse et Élie. Leur a parlé. Et maintenant, j'en ai vu sa part de tête. Sentez maintenant avec lui. Il a prononcé les paroles en disant, ok, bon, je saute ça. Au verset
de ses seins. Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Il a l'autorité de la parole parlée. Il est placé. Il est placé officiellement. Oui. Dieu sur la terre. Allons-y. Est-ce que vous avez cela? C'est à là que vous partez. Parce que vous êtes des êtres humains. Vous êtes sujets à la faiblesse, à la maladie, aux problèmes, aux difficultés, aux pressions de la vie. Dans vos familles, dans vos maisons. Votre généalogie, vous poursuivez une déclamation cantique du péché. Oui, amen. Mais l'adoption même fait un tout. L'adoption place Dieu sur la terre. Amen. C'est quelle la volonté parfaite de Dieu pour vous. Dis amen. Dieu sur la terre. Avec l'autorité de la parole. En tout moment. Oui. Tu peux crier. Oui. Allons-y. Allons-y. Ce stade-là, tu vas démissionner. Ça, c'est sûr. Amen. Tu vas pas aller travailler pour quelqu'un. Yes, sir. Parce que tu peux créer. Oui. Tu peux créer l'argent. Amen. Tu peux créer toutes choses. C'est faux. Jésus est avec ses disciples. Il a prêché l'évangile de l'Afrique. Amen. Jésus a dit à ses disciples, nous l'avons fait prêcher pour eux. Nous sommes en train de petit poisson en musique. Jésus a créé quoi? Il a créé manger. Oui. C'est faux. C'est pas créé. Amen. Le travail propre. Amen. Juste. Donc le miracle qu'il a montré, votre autorité. Amen. C'est que là où vous partez, c'est pourquoi tu dis que tu crois en Jésus. C'est pourquoi tu dis que tu crois l'évangile. Tu ne crois pas l'évangile, tu vas faire le chanter. Mais il y a une promesse que tu dois adopter. Avoir l'autorité de la parole. Allons-y. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu va adopter chaque fils et chaque fille de Dieu. Que l'on cette autorité-là. Amen. Ça va? On passe avec le Seigneur. Amen. Donc écoutez-le, c'est ça qui est la question. Après le départ de Frère Bakar, dans le message, qui a été adopté avec écoutez-le. Frère Coleman a été adopté, mais il n'a pas empêché le troisième tour. Il avait une autre promesse. Et Dieu l'a retiré. Dis Amen. Gloire à Dieu. Mais l'épouse ici, les vivants, il avait une promesse d'adoption. L'adoption où vous changez d'état. L'état de fontaine à l'état d'immortalité. En plus de votre état d'immortalité, vous avez l'autorité de la parole parlée. Votre adoption est complète. C'est ça le corps racheté. Donc c'est le même ministère de Jésus que je vais exercer sur la terre. C'est de nouveau sur la terre. Parce que Jésus fait trois choses. Il fait le cri, il fait la voix. Donc le même ministère, levé dans l'époux. La même manipulation, levé dans l'époux. Le troisième époux, levé dans l'épouse. La même commission, par laquelle il est adopté. L'époux l'identifie. Dis Amen. Et ça, c'est la voix de la carte. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc écoutez maintenant ici. Alléluia. Donc Malachie a identifié quoi le cri? C'est ça? Mais vous devez identifier quoi? La voix de la cante. Amen. Ok, vous avez compris maintenant? Allons-y. La voix de la cante, c'est être adopté. Être transfiguré. Amen. Revêtir la robe d'immortalité. Changer de condition. D'état. Amen. C'est la condition glorifiée. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Maintenant, après ça,
Amen. Tout l'épouse, Oui. toute l'épouse identifiera Amen. la trompette de Dieu. Allons-y. Amen. Amen. Donc ici, ça parle de tout le monde. Ceux Oui. qui sont dans la dimension, comme ceux qui nous qui sommes ici. Mais il y a un ordre. Eux, ils vont recevoir le corps glorifié. Et nous, les vivants, on sera aussi changés. À l'image de son corps glorifié. Soit rendu à Dieu. C'est ça le cri, la voix et la trompette. Si Allons-y. vous n'avez pas cette révélation-là, ce n'est pas la peine. Si tu es un pasteur, cette révélation-là, hein, tu ne prêches pas le message de Malachika. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Tu as une église, tu as une assemblée, Amen. tu as des frères après toi, des frères et des sœurs. Mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et tu ne prêches même pas la parole. Allons-y. La parole, tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas la Bible et le message. Amen. Donc qu'est-ce que ce ministère? Quand on vient ici dans le message, l'adoption par le sexe. Je suis conduit, hein? Les fils manifestés identifieront sa venue. Allons-y. Hein? Les fils manifestés identifieront sa venue. Amen. Donc il faut te manifester pour identifier sa venue. La venue du Seigneur. La venue du Seigneur en 3. 2 apparitions. Et à la fin, c'est la venue où il descend dans cette dimension. Donc les fils manifestés identifieront sa venue. Nous avions un ministère. Là, vous avez des ministères. Allons-y. Hein? Donc tout ce que nous faisons ici, les réunions, avec les frères, frère Joël, frère Abraham, frère Vincent, on se consacre à ce ministère. Que ce ministère soit une réalité. Pour que la parole soit une réalité. Ce n'est pas une question de venir prêcher. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas venir prêcher le dimanche. Montrer une certaine révélation à la révélation. Mais nous sommes ici pour identifier la venue du Seigneur. Allons-y. Amen. Parce que c'est parlé par le Fils de l'homme, l'omnipotence a parlé. Nous le croyons. Nous attendons maintenant que le miraculeux et nous croyons que le miraculeux ne faillit jamais. Oui. Quand le Fils manifesté identifieront sa venue, nous avons un ministère qui vient. Ah bon, vous voyez. D'ailleurs, je fais ça sur Coleman. Pas Coleman. Allons-y. D'abord, il prend ici les fils identifiés manifestement sa venue. Nous avons un ministère qui vient. Qui sera exactement comme la vie de Christ. Quand vous allez voir Joël, c'est simplement Christ. Vous allez voir Abraham, c'est Christ. Votre pasteur, c'est Christ. Donc, nous sommes en train d'identifier Christ. Pour ce ministère. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Amen. Donc, l'église, comprenez-vous l'ampleur de cela? C'est tellement sérieux. Quand on dit l'ampleur, ça veut dire quoi? C'est tellement important que tu ne peux pas jouer avec ça. Tu ne peux pas jouer à comédie. Allons-y. L'ampleur. Hein? Comprenez-vous l'ampleur de cela? Vous devez identifier une phase de sa venue. 1 Thessaloniciens 4:16. Voilà le message. Voilà quel message? C'est pour identifier une phase. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette église qui ne s'est pas trompée pour aller dans la trompette. Dans l'unité, bon, la venue du Seigneur est si imminente. Parce que les gens sont en train de parler. Non, quand je dis quoi, je viens te voir à 16h. Tu te dis non, comme la venue de Jésus là. Voilà. Parce que les gens ne voient pas Jésus. Je viens faire promesse. Donc c'est devenu moqué. C'est que le monde dit que Jésus ne vient pas. Donc, un frère qui a le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. Moi, je dis,
Je viens, je te vois depuis qu'il dit, mais, pasteur, donc c'est comme la vie de Jésus là. Ça montre qu'il y a un problème. Et le monde est arrivé à ce point. En tel enceinte que tout ce qu'on voit montre que les gens ne croient même pas sa venue. Satan a fait le travail. Qui croit sa venue? Mais pourquoi ils ne voient pas cela? Ils ne voient pas cela parce qu'ils ont été enseignés d'une autre façon. Quand Jésus vient, ils vont le voir. Dites Amen. Nulle part dans l'écriture. Que Jésus vient pour le voir. Il y a une écriture qui ne trompe pas. Tout est révélé. Ils sont passés. Tout est révélé, c'est le jugement. Ça, c'est le jugement. Oui. Donc il ne croit même plus que Jésus l'a béni. Un peu seulement, comme la béni de Jésus. Un peu seulement, c'est une chanson. Oui. Mais ici, nous savons ici que le Seigneur est venu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen avant. Que le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Et il y a une autre écriture de Jésus qui dit qu'il viendra comme un voleur. Les voleurs, quand ils viennent, tu vas voir. Les voleurs te suivent. Dans ton sommet, tu vas ronfler le voleur. Prends les trucs là-bas, prends tout le truc là-bas. C'est juste, tu as les voleurs, tu dis ça va faire ça. Tu t'as suivi les pas. Tu te lèves le matin, tu vois bien sur ton poste radio, ta télévision, ton portable, ton argent, tout ce qui est pas. Le voleur, il a fait ça. Amen. Donc l'écriture dit qu'il viendra comme un voleur. L'écriture dit tout est libéral. Il faut avoir le Saint-Esprit pour savoir lequel de l'écriture part avant l'autre. C'est correct. Je vais vous donner mon corps parce que je peux faire ça. Allons-y. Quand je vais regarder je dis ta puissance. Allons-y. Allons-y. Amen. Donc, bon, le Seigneur, la venue du Seigneur est si imminente. Ceux qui ont fait des grands études peuvent comprendre cela. Est si imminente avec quoi? Aidez-nous. Est si imminente, très grave, si imminente. La venue, seulement la venue du Seigneur est si imminente et la venue de son jugement, les deux en même temps. Mais quand il vient en même temps, il y a le jugement. Oui, c'est correct. C'est pas que le jugement qui vient en même temps. Lui vient avec quelque chose, c'est la grâce. La grâce et le jugement sont ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Il appelle ses élus. Amen. Oui. Sa venue qui est si imminente, sa venue qui est mystérieuse. Il appelle ses élus à se rassembler dans une unité avec lui-même. Oui. D'abord, numéro 1, à se rassembler dans une unité avec lui-même. Quelle unité? À avoir le même esprit de l'union. C'est ça l'adoption. Allons-y. On va acclamer le Seigneur. Il appelle les élus à se rassembler dans une unité avec lui-même. C'est pas 400 membres. C'est pas 500 membres. Allons-y. C'est une unité avec lui-même. Il nous donne d'avoir le même esprit. Ça, c'est correct. L'esprit qui est en Jésus. Si le même esprit de l'esprit de nous est mort, si le même esprit là est en vous, c'est ça, cette unité avec lui-même. Cette unité, c'est que tu deviens un avec Jésus. Amen. Toi, sœur, toi, frère, tu es un. Par son esprit, tu es un. Une unité. Amen. C'est pas deux personnes. Quand il y a la sœur Moïse, par sa façon de faire les choses, par la nature qu'il avait, c'est l'esprit de Christ. C'est l'unité. Ce n'est pas que non, on est 400, on est 800, on a réussi. On a reçu l'œuvre de l'évangile. Amen.
Allons-y. On a travaillé. Nous sommes devenus 800 membres. Plus de 800 membres avec des critiques, des cauchemars. Tel sœur a frappé tel sœur. L'enfant de tel frère a blessé tel. Une église. Une unité où il y a l'amour. L'affection fraternelle. Le respect. Oui. Le partage. La communion. Le soutien. Dieu te bénisse. Donc ce matin, on nous rassembler dans cette unité. C'est le travail que nous faisons ici. Chaque dimanche, et chaque mercredi, et qui vient ici, tu vas être un avec lui. Oui. C'est correct. Et dis amen. Donc la prière. Seigneur, donne-moi d'être calme avec toi. Sinon, je suis foutu. Voilà la prière. Allons-y. Est-ce que quelqu'un épouse? Donc, à se rassembler dans une unité avec lui-même. Hein? Numéro 2. Avec le même ministère. Oui. Avec le même ministère qu'il avait. Il a s'amusé à l'épouser. Il a s'amusé à l'épouser. Avec le même ministère qu'il avait. Il n'y a rien qui se passe. Quand l'homme sort comme ça. Tous ces promesses-là. On fait quoi avec ça? Allons-y. Donc ce ministère dont on parle ici, c'est la voix de la Cameroun. Dis Amen. Alléluia. Donc on va finir. Comment j'ai tracé au sujet de la grande tour qui a été bâtie. Amen, appelée la pyramide. Allons-y. Hein? La grande tour appelée la pyramide. Vous voyez ça? Vous voyez ça ici? Cette pyramide, vous voyez là? Hein? Ok. Amen. Alléluia. Et donc, la pierre de fête n'avait jamais été posée. Amen. La pyramide était bâtie. Mais la pierre de fête n'a jamais été posée. La pierre de fête, c'est quoi? La pierre de fête, c'est la manifestation de fidélité. La paix de fête, c'est une manifestation. La pyramide est coiffée par la manifestation. La pyramide est coiffée par le retour du ministère de Jésus dans la crème. Voilà la pyramide. Voilà la coiffe de la pyramide. C'est pour cette raison que Marché 4 fils de l'homme devait déposer des semences. Il devait déposer la sémence de la pierre de fête. Parce que la pyramide est coiffée par la pierre de fête. Amen. Les gens ne connaissent pas. Ils n'ont pas la révélation profonde de la pierre de fête. La pierre de fête elle-même, c'est la torsion. Amen. Et la manifestation. Dis Amen. Donc comment la pyramide est coiffée? Elle est coiffée par la torsion et la manifestation. Dis Amen. Voilà comment c'est coiffé. Alléluia. Et comme on voit dans le naturel. Amen. Mais dans le naturel, aucune pyramide n'a été coiffée. Est-ce que vous croyez? Dans le spirituel, la pyramide n'a pas été coiffée. Et la bonne nouvelle, ce matin, nous avons été appelés à être la part de la pyramide. Par la manifestation par l'autorité de la parole, par le temps de pouvoir, de l'appeler à l'existence. C'est qui n'est pas. Dis Amen. Voilà votre manifestation. Votre manifestation, ce n'est pas un problème. Non. Vous avez parlé comme Dieu a parlé pour créer cette terre. Et ce matin, Dieu vous a appelé à vous s'unir dans une unité avec lui-même. Et ensuite, ce ministère est sur le point d'éclater. Vous verrez, besoin, à l'autorité, d'en parler. Vous verrez, travail, à l'autorité, d'en parler. Faites ça avec l'autorité. Je dis que ce ministère est sur la terre. Dis Amen. Dis Amen. On va poser main aux malades. Dis Amen. Je te regarde et je pars. Tu es malade, je pars. Sois guéri. Dis Amen. Tu es cancer, je pars. Le cancer disparaît. Si tu veux quelque chose, la part de Dieu. Et même Dieu ne peut pas t'aider. Jésus ne peut pas t'aider. Il a ramené ce ministère sur la terre. Aucun mort ne peut t'aider. Dis Amen. Ne t'es appelé, ne t'es choisi. Être ici.
micro là. Je suis allé, je pense, vers ce comment dire. Un truc comme là. Le coin avec qu'on dit là-bas. Dans les grands coins, on vend les trucs là. Le tableau, il est payé ça cher. Le tableau même en soi, c'est les toits chez vous. Ils m'ont dit le prix, j'ai dit donnez-moi ce tableau. Et ils n'ont rien compris. Elle me montrait un tableau où il y avait une femme qui était jolie, elle dit madame, vous les avez pas payé. Donnez-moi ce tableau. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Hein? Et dans mon cœur, je sais que ce genre de peinture là, je ne peux pas avoir ça encore. C'était ici, là. C'était une confirmation que nous avons identifiée ici. La révélation. Allons-y. Libère. Amen. C'est des choses que vous ne voyez pas, mais nous on voit. Ça, c'est correct. Amen. Allons-y. Et je partais avec Faya. Il y a un gars qui est venu me montrer ça. Il dit, donne-moi. Une seconde confirmation. Amen. Comme 3 secondes. Et puis 3 secondes encore. Amen. Mais il a ajouté une touche spéciale, là c'est blanc maintenant. Amen. C'est à ça que j'étais appelé. Donc vous devez comprendre cela. Vous devez être parfait. Être parfait veut dire que vous devez avoir le même esprit. Donc vous êtes dans une unité avec Jésus. Allons-y. On te voit, on voit Jésus, on va aller dans le ciel voir Jésus. Allons-y. Jésus dit les œuvres que je fais, vous les ferez. C'est-à-dire. Vous faites de plus grandes œuvres. Il a tout placé. N'est-ce pas? Allons-y. Son ministère qu'il est mis encore sur la terre. Que Dieu soit béni. Oui. Je vais finir avec tout ça. Et puis la chance, on va adorer le Seigneur. Amen. Donc la pyramide n'a pas été coiffée. Qui va remplacer la coiffe de la pyramide par autre chose? Allons-y. Qui a entendu ça? La coiffe de la pyramide, c'est la pierre de tête qui coiffe la pyramide. On dit pierre de tête. Il y a la tête qui coiffe. C'est ça? Pierre de tête. Donc vous avez été appelé, vous avez reçu la sémence pierre de tête. Pierre de tête. Et la paix de fête, il y a plusieurs manifestations. Il y a la manifestation de la paix de fête comme étant la sémence. Deuxième révélation, la sémence par la paix de fête. Quand ça quitte de la phase, de la révélation, de la mécanique à la dynamique, ça révèle l'esprit, la paix de fête, qui est l'esprit de Jésus. Amen. Parce que vous identifiez l'esprit, c'est un corps qui est au ciel. C'est l'esprit supérieur, c'est une paix de tête. Maintenant, vous identifiez du notoire le ministère de la paix de fête. C'est ce ministère qui clôture tout. C'est ça que la coiffe de la pyramide, c'est la manifestation. Donc la pyramide attend quoi? Attend, la Bible est claire, la manifestation des filles de Dieu. Il ne faut pas remplacer cette écriture-là. Il ne faut pas placer ça à autre chose. Dis Amen. Nous apprécions l'écriture au mur. Dieu nous a donné d'avoir la révélation de l'écriture au mur. Voilà ce qu'on dit à Dieu. C'est cette pierre de fête-là. Amen, qui est la manifestation qui est identifiée, qui va appeler les morts à la révélation. Comme frère, je vous l'appelle ici en 2 phases. Est-ce que vous le croyez? Je vais m'arrêter ici. La paix de fête n'avait jamais été posée. Maintenant écoutez ici. Descendant en plein là-dessus. Hein? Quand ça descend en plein sur la maison descend en plein sur la paix de fête. Hein, de quoi? Descend en plein là-dessus. Tu es bien, hein? Là-dessus. Appelant ses enfants à sortir. Allons-y. Hein? Ça va produire un réveil. Ils vont sortir. Ils vont entendre qu'ici il y a des choses surnaturelles. Ici il y a des gens qui manifestent le corps pour. Ils vont sortir. Allons-y. Non, on est tranquille. Amen. A sorti, un enfant sorti de toute dénomination, de toute condition sociale. Donc, il m'a appelé comme un élu pour former quoi? Cette paix de fête. Moi, t'as quoi? Moi, la maison, t'as quoi? La seule pyramide, t'as quoi? C'est pas. Amen. Il m'a appelé comme un élu pour former cette paix de fête. Il a appelé l'élu pour à quoi sortir pour permettre à la paix de fête d'y entrer. Amen. Donc maintenant il explique bien un ministère exactement du même genre, descendant
en plein là-dessus. Vous avez sur la pyramide. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc que Dieu bénisse. Amen. Amen. Les oiseaux chantent des louanges tous les matins. Les oiseaux chantent des louanges tous les matins. Les oiseaux chantent des louanges tous les matins. Les oiseaux chantent des louanges. Et tous ceux qui restent, louent l'Éternel des années. Et tous ceux qui respirent, louent l'Éternel des années. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel des années. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel des années. Moi aussi, je veux t'adorer, Jésus, mon roi. 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 Moi aussi, je veux t'adorer, Jésus. Moi aussi, je veux t'adorer, Jésus, mon roi. Moi aussi,
saison. Oui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Ma guérison, je suis dans la joie. Dieu a parlé, ma manifestation. Oh oui, Dieu a parlé, ma guérison. Oh alléluia, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé, ma délivrance. Oh oui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Oh, Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé dans ma saison. Il a parlé ma guérison. Il a parlé ma délivrance. Il a parlé ma manifestation. Oui, Dieu a parlé. Je crois. Je crois. Je crois. La manifestation. Oui, Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé de ma saison. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh oui, Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé, je suis dans la joie. C'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il est question. Je suis concerné, convaincu. Oh oui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé, tout est terminé. J'attends ma manifestation. J'attends ma manifestation. Oh, ma manifestation. Alléluia, on s'adore. Je me présente à la maladie, à la tombe, tout ça, que je suis là. Dieu a parlé. Oh oui, Dieu a parlé. Mon frère, Dieu a parlé. Ma soeur, Dieu a parlé. L'épouse, Dieu a manifesté. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je sais, je le connais mon jour et son message. Oui, Dieu parlait. Il a parlé, frère. Il a parlé, serveur. Aucun démon de puissance. Rien ne peut m'empêcher sur la main. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, mais on peut applaudir le Seigneur sur la main. Oh oui, Dieu a parlé. Il a parlé dans ma manifestation, frère. Il a parlé pour l'adoption, alléluia. Il a parlé, alléluia. Je suis libéré. Je suis délivré de tout ce matin, mais je suis guéri, mais je suis transformé, mais tout est à mort ce matin. Alléluia. Est-ce
Alléluia. Je suis en joie ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci pour son serviteur ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous aimez son serviteur ce matin, frère? Est-ce que vous aimez son serviteur, sœur? C'est la grâce de Dieu pour ton ce matin. Et le permet de tomber. C'est la grâce de Dieu pour ton frère. C'est la grâce de Dieu pour ce matin. On peut l'apprécier, s'il vous plaît. On peut apprécier le Seigneur. On peut l'apprécier. On peut apprécier ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Alléluia. On peut les bénir.